Bienvenue à tous, chers abonnés, sur votre chaîne préférée Cameroun Info 237. Sigma disant au revoir. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'arène politique avec une analyse percutante, le dilemme d'Issa Chiroma Bakary, entre la rue et la Kalachnikov. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer la position délicate de l'ancien ministre de la Communication, pris en étau après une présidentielle hypothétique mais très symbolique. Nous allons voir pourquoi certains observateurs le décrivent comme un homme contraint à une stratégie risquée, et quelles sont les manœuvres politiques, mandat unique, PV maison, commission citoyenne, qu'il pourrait envisager pour éviter de connaître le sort de ses prédécesseurs. C'est une analyse cruciale pour comprendre les enjeux de la légitimité et de la redevabilité dans la politique camerounaise. Avant de commencer cette exploration passionnante, nous vous demandons amicalement de nous laisser un pouce bleu signe pouce vers le haut pour encourager notre travail et surtout de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour rester scotché à toutes nos mises à jour. C'est prêt? On peut y aller. Douala, Cameroun, le paysage politique camerounais est décidément un théâtre où le drame côtoie la comédie. Une récente analyse, émanant d'un universitaire et homme politique de renom, dont le texte initial est basé sur des chiffres non officiels, met en lumière la situation délicate de l'ancien ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Issa Chiroma Bakary, après une élection présidentielle hypothétique mais chargée d'enjeux, présidentielle 2025. Selon cette analyse, qui lui attribue un score important, 35,19%, Issa Chiroma Bakary est aujourd'hui confronté à une équation difficile à résoudre, le plaçant dans une posture résumée avec une formule choc, l'homme coincé entre le peuple et les Kalachnikov. L'impasse stratégique, le sketch politique. L'auteur de l'analyse dépeint un véritable sketch politique où Chiroma est pris en étau. S'il recule, c'est-à-dire s'il ne donne pas suite à sa contestation, il risque de se heurter à la colère de ses partisans, qui lui reprocheraient d'avoir chauffé, mobilisé, soulevé l'espoir, le peuple pour rien. Exemple actuel, historiquement, tout leader qui mobilise sans aller au bout de sa démarche perd en crédibilité, une situation que l'on a pu observer par le passé lors de la démobilisation d'électeurs après des scrutins contestés au Cameroun. S'il avance, c'est-à-dire s'il maintient la pression et la contestation, il fait face à l'appareil d'État et de sécurité, symbolisé par l'armée qui l'attend. Exemple actuel, le Cameroun a des lois très strictes concernant la contestation post-électorale et les manifestations non autorisées. Tenter de tester les nerfs de l'État peut rapidement mener à des confrontations ou des actions judiciaires, comme on l'a vu avec certains mouvements de contestation depuis 2018. Il est symboliquement comparé à un danseur de mon village au bord du précipice, tenant dans une main le micro, la communication, le leadership, et dans l'autre les procès-verbaux, PV, la preuve, la contestation des résultats. Le génie politique, le joker à sortir. L'analyse insiste sur le fait que Chiroma, loin d'être un novice, n'est pas né de la dernière pluie électorale, doit impérativement faire preuve de génie politique s'il veut éviter de connaître le sort de ses prédécesseurs. L'auteur évoque ici deux figures marquantes de l'opposition. Fru Ndi, du SDF, le leader historique, souvent critiqué pour avoir canalisé la contestation démocratique dans les institutions sans obtenir de changement radical, ou pour avoir vu son influence se réduire progressivement. Kanto, du MRC, le leader de la dernière présidentielle, dont la contestation post-électorale, bien que virulente, a conduit à des poursuites judiciaires, par moments, à un isolement politique. Pour sortir de ce piège, Chiroma est censé sortir son abracadabra démocratique. Proposition de mandat unique, une réforme constitutionnelle majeure. Explication. Proposer un mandat unique est une tentative pour changer les règles du jeu, visant directement la longévité au pouvoir. C'est une démarche qui, si elle est acceptée, transformerait radicalement l'architecture politique du Cameroun. Brandir les PV maison, utiliser ses propres preuves de la fraude. Explication, c'est une stratégie classique de l'opposition. En l'absence de confiance dans les structures officielles de décompte et les CAM, les candidats brandissent leurs propres décomptes pour légitimer leur contestation auprès de l'opinion publique. Appel à une commission citoyenne, demander un recomptage sous l'égide de la société civile, sans l'intervention des magiciens, les fraudeurs. Explication, c'est une tentative de transformer le rapport de force en rapport de sens, c'est-à-dire de déplacer le débat de la puissance militaire ou institutionnelle vers la légitimité morale et la vérité des urnes. L'exigence de la redevabilité, politique Nadjangui ou politique Nayango. L'analyse se termine par un appel très fort à la redevabilité, s'adressant au peuple. L'auteur rappelle que la contestation ne doit pas épargner les autres candidats de l'opposition, en visant spécifiquement ceux qui ont perçu des sous dans des cantines. Cette référence renvoie à des rumeurs persistantes dans le débat public camerounais qui accusent certains politiciens de l'opposition de monnayer leur participation aux élections ou de s'entendre avec le régime en place, d'où la question. Politique Nadjangui ou politique Nayango?
Nadjangi, en langue locale, souvent l'argot, fait ici référence au jeu, à la manipulation, à l'enrichissement personnel. Nayango, en langue locale, souvent l'argot, fait ici référence à la vérité, à la noblesse, à la chose faite pour le bien commun. L'auteur conclut en posant une condition radicale à Issa Chiroma pour prouver qu'il n'est pas le complice de l'autre, le pouvoir en place. Il faut que tu jures que tu n'es pas le complice de l'autre, il faut manger la terre et ensuite on verra. Une image forte et symbolique de la culture camerounaise, signifiant un engagement suprême, une preuve irréfutable de sincérité et de loyauté envers le peuple. En somme, ce texte n'est pas seulement une analyse des chiffres, mais une profonde mise en question de la posture éthique et stratégique d'un leader face à l'autoritarisme et à l'attente populaire, un débat qui résume parfaitement les enjeux de la vie politique actuelle au Cameroun.